Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on s'organise pour l'épreuve EP2 du CAP pâtissier une bonne fois pour toutes. J'entends tout et n'importe quoi lors de mes séances CAP blanc. Je vois des choses des fois qui pourraient être vraiment simplifiées au-delà évidemment de la gestion du stress et de connaître les recettes. Il y a quand même une organisation globale qui est importante à tout de suite intégrer. Alors évidemment à l'examen, vous savez, normalement, vous le savez, vous avez un ordonnancement à rédiger. Alors il n'y a pas besoin de marquer des longues phrases, de toute façon vous avez juste des toutes petites cases, mais je vais vous expliquer. Donc à l'examen, vous avez donc pour le P2 4h30 de pratique. Vous avez une phase de 45 minutes à l'écrit au départ, vous avez 4h30 de pratique et après vous avez environ 10 minutes pour l'entretien. Alors pendant ces 4h30, notez bien maintenant, faites une pause sur la vidéo si besoin. Je veux une bonne fois pour toutes que vous compreniez comment on organise le travail pour 4h30 et mettez-moi en commentaire si vous avez bien compris ou pas, mettez-le quand même et je vous dirai si besoin des indications, je vous donnerai des indications supplémentaires. Allez, pendant la phase de première heure, et petite parenthèse, évidemment on a à peu près 30% en moyenne de nettoyage, de faire la vaisselle, de nettoyer son plan de travail pendant de toute façon la phase de travail. Donc là je vais vous donner les grandes lignes de façon très générique et ça va vous servir pour n'importe quel sujet du CAP pâtissier. Allez, pour la première heure de travail, pour le P2, objectif, attention, l'objectif, c'est de réaliser le biscuit et de réaliser la pâte à choux. Si vous avez un insert dans l'entremet, un crémeux, un confit, une ganache, bref, s'il y a un insert à réaliser, vous pouvez le faire aussi pendant la première heure. Mais l'objectif principal, n'oubliez pas, c'est réaliser l'insert. S'il y a un insert à réaliser, mettez-le au congélateur. Réalisez le biscuit pour l'entremet et de suite la pâte à choux et mettez-la au four. Voilà, vous avez noté la première heure, on ne fait rien d'autre, on fait ça. Évidemment, on organise son plan de travail, on fait la vaisselle, on désinfecte, etc. Mais voici les objectifs de la première heure. La deuxième heure, objectif de la deuxième heure, montez votre entremets. Montez l'entremet. Donc s'il y a à découper des fruits, s'il y a une mousse chocolat pâte à bombe à réaliser, si jamais il y a une bavaroise au chocolat ou une crème moussine, commencez par ça dès la deuxième heure, le temps que la pâte à choux est en train de cuire pour monter l'entremet. Ne faites rien d'autre que ça en termes d'objectif, montez l'entremet. Mettez-le ensuite au grand froid, congélateur ou au frais, suivant le type d'entremet. Si vous devez le glacer, il va falloir le mettre au congélateur. Donc l'objectif de cette deuxième heure, c'est monter l'entremet. À la fin de la première heure, ou si jamais vous avez une crème à réaliser pour l'entremet et qu'il y a un temps d'attente, vous pouvez à ce moment-là réaliser la crème pour la pâte à choux. Crème pâtissière ou une crème moussine, tout dépend ce que vous avez au niveau des petits gâteaux, sachant que vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur des réalisations à base de pâte à choux. Donc n'oubliez pas, la deuxième heure c'est monter l'entremet et à la fin de la deuxième heure c'est réaliser la crème ou entre deux par rapport à l'entremet, la crème pour garnir votre pâte à choux. La troisième heure, allez on est sur la troisième heure là, de l'examen du CAP pâtissier EP2. Troisième heure, c'est garnir et finir la pâte à choux. Garnissez votre pâte à choux et prenez le temps de la glacer correctement ou de terminer, suivant ce que c'est comme pâte à choux. Des éclairs, salambo, religieuses. Prenez le temps de bien finir la pâte à choux. Une fois que c'est terminé, vous mettez au frais. Tac, nickel, c'est prêt. Ensuite, là on a fait ça pendant la troisième heure. La quatrième heure, donc de la troisième à la quatrième heure, on va s'occuper des décorations. Ce n'est pas à négliger, je vois beaucoup de candidats se dire « Ouais, on verra l'écriture au cornet si j'ai le temps, le décor en chocolat pour l'entremet, on verra, je vais faire un truc rapide. » Rapide. Non. Faites ça correctement, n'oubliez pas, ça vaut beaucoup de points et évidemment, ça va mettre en valeur votre entremet, donc la valeur perçue sera aussi augmentée et vous pourrez évidemment, au niveau de l'argumentation pour l'oral, justifier le tarif de l'entremet éventuellement par rapport à la valeur perçue. Et le fait de décorer avec des décors en chocolat, ça augmente la valeur perçue. Vous pourrez donc vendre le prix à la part plus élevé et augmenter votre marge. Ok ? Donc la troisième jusqu'à la quatrième heure, c'est évidemment les décors pour pouvoir monter correctement votre gâteau en termes de décoration et avoir le temps en tout cas d'écrire au cornet et de terminer l'examen. N'oubliez pas, vous pouvez regarder
plusieurs vidéos de ma chaîne YouTube en rapport avec le CAP pâtissier et plus encore. Et si vous avez des questions, en espace commentaire. Ciao!